Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Électricité et produits pétroliers, le coût des énergies a fortement augmenté ces derniers mois. Cela se traduit par une montée des prix du carburant, que ce soit l'essence ou le diesel, mais aussi une augmentation du prix de l'électricité. Si les particuliers bénéficient d'un bouclier énergétique, ce n'est pas le cas des entreprises, et cette hausse s'est fortement retrouvée, répercutée sur le tarif des supercharges. En 2020, les superchargeurs Tesla proposaient un tarif unique de 24 centimes le kilowattheure en France. Ce tarif a progressivement augmenté. Il est passé en octobre 2020 à 30 centimes le kilowattheure, puis en février 2021, il est devenu variable en fonction du superchargeur, avec un tarif autour de 37 centimes le kilowattheure. En octobre 2021, il est passé autour de 41 centimes le kilowattheure, puis 51 centimes courant mai 2022, soit 2 fois plus cher qu'au début. Vous êtes peut-être en train de préparer vos trajets de vacances et avec ces augmentations, vous vous demandez si, comme on le voit parfois dans la presse qui se dit spécialisée, peut-être rouler en électrique est devenu plus cher que de rouler en diesel. On va voir ce qu'il en est et s'il existe un moyen de payer ses recharges moins cher. Spoiler alerte, il y en a. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, est-ce que rouler en électrique est devenu plus cher que de rouler en thermique? Il s'agit ici de faire un focus sur le carburant en mettant de côté le prix du véhicule, sa décote, son entretien et encore son assurance. Pour être complet, il faudrait bien sûr prendre tout ça en compte parce que rouler ne se résume pas juste à payer du carburant. Mais bon, on va prendre soin de séparer deux cas, les déplacements du quotidien et les longs trajets. Pourquoi? Tout simplement parce que le prix du carburant est différent. Sur les longs trajets, les conducteurs vont dépendre des stations-service et du point de charge du réseau autoroutier. Plus cher. Alors qu'au quotidien, un électromobiliste se rechargera chez lui majoritairement et un thermiste ira à la pompe de son choix près de chez lui qui est un petit peu moins cher. Commençons par le quotidien. Je vais comparer trois véhicules. Deux que je connais bien, à savoir mon véhicule actuel, la Tesla Model 3 Long Range de 2021, et mon précédent véhicule, le Mini Countryman Cooper S de 2011. J'avais noté toutes mes consommations, donc je connais très bien ce véhicule. Ce véhicule a plus de 10 ans, c'est une motorisation essence et le parc automobile français est plein de véhicules essence qui ont au moins cet âge. En troisième véhicule, j'ai choisi une Skoda Octavia diesel récente. Pourquoi? Parce que c'est la voiture thermique qui a été utilisée dans l'excellente vidéo de la chaîne V et dont on connaît donc la conso sur autoroute, et ce sera utile dans la deuxième partie de ce comparatif. C'est une bonne routière avec une conso faible, donc avec le Countryman on devrait avoir les deux extrêmes, ce sera donc intéressant d'avoir ces deux visions. Allons-y. Ma Model 3 Long Range a une consommation de 170 Wh au kilomètre affichée à l'écran. C'est ma moyenne de l'année dernière, j'en avais parlé dans mon bilan dès un an. Je vous remets le lien en fiche. La conso à l'écran est sous-estimée. Je vais ajouter 10% de perte et garder 187 Wh au kilomètre pour l'étude. Je paye mon électricité environ 16 centimes du kilowattheure TTC en tarif de base chez Total Energy. Souvent, les propriétaires de VE ont un abonnement heure pleine, heure creuse et chargent la nuit, moins cher que moi. Au moins, comme ça, il n'y aura pas de débat sur le prix de l'électricité. Mon Countryman consommait 8,3 litres au 100 km. Je mettais exclusivement du samplon 98, mais pour la simulation, j'ai pris du samplon 95 moins cher. Mais tout de même à 2,027 € à côté de chez moi. Aïe. Et pour la Skoda, 5,74 litres au 100 en moyenne sur le site allemand communautaire sprintmonitor.de. Le diesel est à 2,107 € à côté de chez moi. Cela donne 2,99 € les 100 km en Tesla, 12,09 € en diesel moderne, on est quand même 4 fois plus cher, et 16,82 € en essence, 5,6 fois plus cher. Il n'y a donc pas photo, au quotidien, l'électrique est loin devant, sans compter les recharges gratuites qui existent encore même si elles ont tendance à disparaître vu le contexte. Passons au long trajet. Là, il y aura de la bagarre. J'ai choisi un trajet Lille-Marseille, 1008 km, on n'est pas loin d'un contron, c'était une bonne destination. Pour la Model 3, j'ai pris ma conso de mon trajet Lille-Avignon sur autoroute de l'année dernière lors de ma vidéo défi 10 heures pour traverser la France. Affiché à l'écran 185 Wh par kilomètre et j'y ai ajouté de la même manière 10% de perte, ce qui donne 203,5 en conso réelle que j'ai gardé pour cette étude.
En électrique, le premier tronçon se fait en ayant rechargé à la maison au tarif maison. En simulant le trajet sur Hub Autoroute Planner, j'ai vu que le premier arrêt recharge se fait au bout de 227 km. Je considère donc que ces 227 premiers kilomètres seront faits au tarif maison et que la suite se fera au tarif supercharge. Ce n'est pas tout à fait exact car il reste des électrons de la maison dans la batterie, vu qu'elle n'est pas totalement vide au premier arrêt, mais ça permet quand même de marquer une différence entre la partie maison et la partie supercharge. J'ai pris 50 centimes le kilowattheure comme tarif de supercharge, c'est le tarif que j'ai constaté en ce moment lors de mes dernières supercharges. Mais il n'y a pas que les superchargeurs dans la vie, il y a d'autres acteurs et notamment Ionity, qui à partir de juillet abandonne la facturation à la minute et passera à une facturation de 69 centimes le kilowattheure sans abonnement et de 39 centimes le kilowattheure avec un abonnement mensuel de 17,99 €. Voilà pour l'électrique. Pour le thermique, mon Countryman consommait 8,5 litres au 100 sur autoroute. Avec ses 45 litres de réservoir, je pouvais faire environ 500 km avant de passer à la pompe. J'ai simulé mon trajet sur l'app mobile d'Ulysse, le badge de télépéage que j'utilise. Ça m'a permis d'identifier rapidement l'aire de Dijon après 484 km de trajet où je ferai le plein au prix de 2,134 € le litre. La Skoda Octavia diesel, quant à elle, avec ses 50 litres de réservoir, peut faire le trajet d'une traite sans passer à la pompe et profite donc d'un tarif diesel maison. Voyons ce que ça donne comme résultat. Eh bien, c'est très serré, mais Ionity avec abonnement et superchargeur Tesla reste un peu moins cher que le diesel récent sur cet exercice. Par contre, Ionity sans abonnement est effectivement plus cher que le diesel et c'est souvent sur cette partie du test que s'arrête la presse pour faire leurs gros titres, alors qu'on voit bien que c'est une partie seulement de la vérité. Quant à mon Countryman essence, il prend encore une claque qui me conforte toujours un peu plus dans mon choix de l'électrique. La vérité du parc thermique français doit se trouver entre ce diesel moderne et l'essence moins récent qui est plus gourmand. Je trouve que cet exercice est intéressant à faire sur des voitures que l'on connaît. J'ai pris la Model 3 qui est certainement excellente pour cet exercice car c'est ma voiture et j'en connais la consommation. N'hésitez pas à refaire l'exercice avec votre VE ou avec votre voiture thermique pour vous faire votre propre idée là-dessus. Mais logiquement, les conclusions devraient être quand même assez sensiblement les mêmes. Y a-t-il un moyen de payer ces recharges rapides moins cher? Oui, grâce à des formules avec abonnement, comme on l'a vu avec Ionity. Il faut quand même recharger un certain nombre de kilowattheures par mois pour que ce soit rentable. On l'a vu là, sur 1000 km, ça l'est. Mais fait-on 1000 km de supercharge tous les mois? À vous de voir. Il y a aussi Fastned, 45 centimes au lieu de 59 centimes via un abonnement à 11,99 €. On peut aussi payer ses recharges moins chères grâce à des réseaux de supercharge moins chers, comme Electra qui propose un tarif unique de 44 centimes le kilowattheure en utilisant leur app mobile. Par contre, il y a encore trop peu de bornes, mais c'est un nouvel acteur qui vient de démarrer et qui ne demande qu'à progresser. On peut aussi payer moins cher ses recharges grâce à des offres de parrainage, comme avec le britannique Bonnet. En vous inscrivant sur leur app mobile avec le code RKE4RQ, vous obtiendrez 15 pounds de crédit recharge, et moi aussi. C'est très simple, il suffit de rentrer le code que je viens de vous donner, RKE4RQ, au moment de vous créer un compte sur l'application Bonnet. 15 pounds, ça fait environ 18 €. Avec cette somme, on peut souscrire à leur premier niveau d'abonnement qui offre 50 kWh de recharge offerte et un tarif de 36 centimes le kilowattheure, utilisable en France sur Ionity et Allego. Passé ce premier mois, on peut revenir à leur offre de base sans abonnement avec un tarif de 41 centimes le kilowattheure. C'est moins cher que Tesla, moins cher que Ionity. C'est plutôt très intéressant. On peut trouver aussi des codes promo pour Bonnet comme Jubilee à saisir dans la section promotion qui donne ici 25% de remise sur votre prochaine recharge. Armel Hightech a fait une vidéo complète sur l'application Bonnet, je vais vous la mettre en description. En conclusion, rouler en électrique reste moins cher que de rouler en thermique, même sur long trajet, à condition de bien choisir son réseau de recharge rapide. Donc quand vous lisez les gros titres de la presse soi-disant spécialisée, eh bien essayez de rentrer dans le détail, il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit, il faut faire l'étude soi-même. J'espère que vous en savez maintenant plus sur le tarif de recharge. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En ce moment, ce sont les soldes, c'est le moment de profiter des liens Amazon et AliExpress en description de la vidéo et aussi à retrouver sur mon site teslageek.fr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée.
N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!